Et bonjour et bienvenue dans le programme des neurotransmetteurs. Quel titre tellement évocateur, j'adore. Alors je suis Christine Dudon, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je vais être votre hôtesse pendant une trentaine de minutes sur ce test. L'idée c'est de vous présenter d'abord comment fonctionne le test et d'où il vient, voilà, à quoi il sert et d'où il vient, et puis ensuite on passera à la pratique. Alors, ce test, il a été produit par un médecin qui s'appelle le docteur Braverman, in USA. C'est un ancien chef de clinique de Princeton. Et ce médecin, en fait, il traite de manière conjointe le cerveau, le corps et l'esprit. Du coup, il associe médecine interne, traditionnelle, et la neuropsychologie. J'aime beaucoup la neuropsychologie. Alors pour ce spécialiste, en fait, les facultés, la baisse des facultés physiques ou intellectuelles ou des problématiques de troubles de l'humeur peuvent s'expliquer par un déséquilibre dans la chimie du cerveau. Donc il faut savoir que nous avons environ 70 neurotransmetteurs spécifiques, mais que seulement 4 sont responsables de notre équilibre quotidien. Donc je les cite, dopamine, acétylcholine, GABA et sérotonine. Donc c'est autour de ces 4 neurotransmetteurs que nous allons travailler. Alors ça veut dire que finalement votre personnalité, vos émotions et votre santé, elles dépendent aussi de votre biochimie cérébrale. Voilà, on y vient. Donc l'idée pour le docteur Braverman, c'est d'abord de déterminer quel est votre neurotransmetteur dominant à l'aide du test. Ensuite, de comprendre les impacts de votre nature dominante sur votre santé et votre bien-être, connaissances, formation, et puis enfin de mettre en place des moyens visant à équilibrer vos éventuelles déficiences. Voilà. Alors moi, je me dois de vous rappeler que tous les outils que je mets en ligne sur mon site ne se substituent en rien à un traitement médical et ou à une consultation chez votre médecin. Je ne suis pas médecin. Et je ne suis pas psy. Je suis formatrice aux outils issus des thérapies cognitives et comportementales, mais je ne suis pas médecin. Donc j'espère vous apporter plein de ressources pour vous aider à aller mieux, mais vous êtes responsable de votre bien-être. Alors comment se déroule le test ? 2 grandes parties comportant chacune 4 longues séries de questions. C'est très simple, ce sont des affirmations, pas des questions, je dis n'importe quoi, ce sont des affirmations, donc 4 longues séries d'affirmations auxquelles vous répondez oui ou non. Pas vrai ou faux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ce sont vos réponses. Moi je donne des affirmations et elles sont ok pour vous ou elles ne sont pas ok pour vous. C'est tout, ça s'arrête là. C'est ok, vous mettez une barre, un point, un trait, ce que vous voulez. Moi, ce qui est important pour moi, c'est le nombre de points que vous allez comptabiliser. Ce n'est pas ce que vous avez répondu. Donc, restez honnête avec vous-même. Si j'ai un grand conseil à vous donner, c'est celui-là. Parce que plus vous serez honnête et meilleurs seront les résultats. Donc ça, c'est la première chose. À moins que quelqu'un regarde derrière votre épaule, vous êtes seul avec votre feuille, votre stylo et votre test. Et il n'y a que vous qui... Vous êtes avec vous-même, vous avec vous, voilà. Et moi, je n'ai pas besoin de savoir ce que vous répondez. Je répète, j'ai besoin que du résultat quantitatif, du résultat chiffré. Spontanéité, honnêteté, intuition, évitez que le mental s'en mêle. Alors de toute façon, je vais aller vite, volontairement, pour que vous soyez le plus spontané possible. Plus vous mentalisez, plus vous augmentez les risques de réponses erronées. Voilà, et donc de fausser le test. Alors, je vous ferai signe à chaque fois que je termine une série de questions et surtout quand je change de partie parce que on ne vous demande pas la même chose dans chacune des 2 parties. Allez, on y va. Je regarde maintenant sur ma gauche parce que j'ai mon écran d'ordinateur et donc j'ai besoin de me connecter à la partie 1, série 1. Donc je vous invite à marquer sur votre feuille partie 1, série 1. Et j'espère que vous êtes dans un endroit calme, que vous êtes concentré, que vous avez éteint vos notifications sur votre téléphone
et que vous êtes avec vous-même, alors vous pouvez peut-être un petit peu bouger vos épaules et vous centrer sur votre respiration avant de démarrer. Partie 1, série 1. Alors, ce qui est important là, c'est de répondre en général. C'est comme si vous mettiez en face de chaque affirmation en général. En général dans la vie. En général. Première affirmation, en général, j'ai les idées claires. Donc, c'est pas aujourd'hui. C'est pas est-ce qu'aujourd'hui j'ai les idées claires, c'est en général, j'ai les idées claires. Oui ou non. Oui, vous mettez un petit trait. Non, vous mettez rien. En général, j'ai les idées claires. Ok ? C'est parti. Je me concentre facilement. Je réfléchis beaucoup. J'ai l'esprit rapide. Je fais tant de choses à la fois que je me disperse. J'apprécie les débats animés. Je suis facilement critique envers moi-même. La plupart du temps, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai souvent une tension artérielle élevée. J'ai connu des périodes où je débordais d'énergie. Je suis insomniaque. Bouger me revigore. Je n'ai généralement pas besoin de café pour démarrer le matin. Mes veines sont extrêmement visibles. Ma température corporelle est plutôt élevée. Je n'arrête pas de travailler quand je mange. Je démarre au quart de tour. Je mange uniquement parce qu'il le faut. J'aime les films d'action. Je me sens en pleine forme après avoir fait de l'exercice. Je suis dominateur. Dominatrice. Je n'ai pas toujours conscience de ce que j'éprouve. J'ai souvent du mal à écouter les autres car j'ai tendance à vouloir imposer mes idées. J'ai été plus d'une fois mêlée à des bagarres. Je regarde plutôt vers l'avenir. Parfois, j'échafaude des théories. Les autres me voient plutôt comme un cérébral. Je suis portée aux rêves et aux fantasmes. J'aime les livres d'histoire et autres ouvrages documentaires. J'admire les gens ingénieux. J'ai parfois du mal à voir venir les gens qui feront des histoires. Les autres me voient comme un esprit novateur. Je suis souvent agitée ou irritée. En principe, je ne me laisse pas avoir par ceux qui demandent mon aide. On trouve parfois que j'ai de drôles d'idées, mais je peux toujours les justifier. Un rien me contrarie ou me rend anxieux. J'ai des fantasmes de toute puissance. J'adore dépenser de l'argent. Dans mes relations avec les autres, j'aime bien dominer. Je suis très dure avec moi-même. Je réagis agressivement à la critique et suis facilement sur la défensive. Certains trouvent que j'ai la tête dure. Pour certains, je suis irrationnelle. Je suis prêt à tout pour atteindre mon but. La religion m'intéresse. Je suis exigeant envers moi-même comme envers les autres.
La plupart du temps, les gens me voient comme quelqu'un qui va jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Fin de la première série de la partie 1. Voilà, vous comptabilisez votre nombre de points maintenant ou plus tard si vous voulez. Nous allons passer à la série 2, toujours de la partie 1. On est toujours sur en général. Et je vous invite à vous remobiliser un petit peu s'il y a besoin sur votre chaise. Bougez un petit peu vos épaules. Redressez-vous, respirez. Et on se reconcentre. Donc en général, j'ai une excellente mémoire. Première affirmation de la série 2, partie 1. En général, j'ai une excellente mémoire. Je sais écouter les autres. Je me souviens facilement des histoires que j'ai entendues. En principe, je n'oublie pas un visage, voire jamais. Je suis très créatif. D'habitude, rien ne m'échappe. J'ai souvent de bonnes intuitions. Je remarque tout ce qui se passe autour de moi. J'ai de l'imagination. Mon pouls est plutôt lent. J'ai une bonne tonicité musculaire. Mon corps est harmonieux. Je n'ai pas de problème de cholestérol. Quand je mange, j'aime goûter un plat savoureux et beau. J'aime le yoga et les étirements musculaires. Quand je fais l'amour, je suis très sensuelle. J'ai déjà eu des épisodes de boulimie ou d'anorexie. J'ai déjà essayé toutes sortes de médecines parallèles. Je suis un éternel romantique. Je suis reliée à mes sentiments. Je suis plutôt mon intuition quand j'ai une décision à prendre. J'aime échafauder des théories. Certains me trouvent distrait. J'aime les romans. Ma vie fantasmatique est riche. Je trouve toujours une solution aux problèmes des autres. Je parle facilement de mes ennuis. Je suis d'un naturel optimiste. Je crois qu'on peut avoir une expérience mystique. Je crois en l'âme sœur. J'ai un côté mystique. J'ai tendance à trop forcer sur le plan physique. Je ne suis pas d'un tempérament buté. Je suis très reliée à mes émotions. Je peux aimer quelqu'un puis le détester la minute d'après. J'aime bien flirter. Je dépense facilement pour mes amis. J'ai des fantasmes quand je fais l'amour. J'ai un côté fleur bleue. J'aime les films d'amour. Quand j'aime, je n'ai pas peur de prendre des risques. Je suis optimiste pour l'avenir. J'ai besoin d'aider les gens. Je crois que rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. J'ai un don pour faire régner l'entente entre les gens. Mon cœur déborde de charité et d'altruisme. Pour certains, je suis un doux rêveur. Je ne sais pas trop quoi penser de la religion. Je suis idéaliste mais non perfectionniste. J'ai juste besoin qu'on soit correct avec moi, pas plus.
fin de la série 2, partie 1. Et donc, nous allons passer à la série 3, partie 1. Toujours en général. Peut-être ça va un petit peu vite pour vous. Je sais que ça peut avoir un côté un peu frustrant, mais c'est volontaire. Évitez de trop mentaliser. Après, si vraiment ça va trop vite, reprenez le test. Il n'y a pas de souci. Série 3, en général. En général, je peux tenir longtemps mon attention, ce qui me permet de suivre un raisonnement logique. Je vais répéter. Et je vous conseille juste avant de vous remobiliser, parce que ça fait du bien en fait de bouger un petit peu le corps, surtout quand on est sur un test un petit peu long comme ça. Alors, en général, je répète, je peux tenir longtemps mon attention, ce qui me permet de suivre un raisonnement logique. Je préfère me pencher sur les gens plutôt que sur les livres. Je retiens pratiquement tout ce que j'entends. Je me souviens avec précision de ce qu'on m'a raconté. Mes expériences me servent de leçon. J'ai la mémoire des noms. Quand je dois agir ou écouter quelqu'un, je suis vite concentrée. Je me détends facilement. Je suis d'un naturel calme. Le soir, je m'endors rapidement. J'ai plutôt une bonne endurance physique. Ma tension est bonne. Il n'y a pas d'antécédent d'AVC dans ma famille. Je ne cherche pas à pimenter ma vie amoureuse. Je n'ai pas de tension musculaire. La caféine ne me fait pas grand-chose. Je prends mon temps pour manger. Je dors comme un bébé. Je suis particulièrement accro au sucre ou à un autre aliment. L'exercice est une discipline à laquelle je m'astreins. Je ne suis pas très aventureux. Je ne suis pas quelqu'un qui s'emporte. Je suis très patient. La philosophie ne m'intéresse pas. J'adore les séries télé avec des sagas familiales. Je n'aime pas les films de science-fiction. Je ne prends pas de risques. Je tiens compte des expériences passées avant de prendre une décision. Je suis d'un naturel réaliste. Je pense qu'il faut savoir tourner la page. Je m'intéresse aux faits et aux détails. Quand j'ai pris une décision, je m'y tiens. J'ai en permanence besoin de tout planifier. Je suis collectionneur. Je suis d'un naturel un peu triste. J'ai peur des conflits. J'économise beaucoup d'argent au cas où. En général, mes liens avec les gens sont solides et durables. Je suis un soutien pour beaucoup de personnes. Ma devise, la fortune sourit à ceux qui se lèvent tôt. Je crois qu'il y a des limites à respecter. Je fais le maximum pour faire plaisir aux autres. Je suis perfectionniste. Je n'ai aucun mal à entretenir des relations durables. Je ne jette pas l'argent par les fenêtres. Le monde serait plus paisible, me semble-t-il, si les gens faisaient un effort sur le plan moral.
Je suis très loyale et dévouée envers les personnes que j'aime. Je crois aux valeurs de la morale. Je respecte les lois, les principes et les institutions. Je crois en l'engagement au service de la communauté. Fin de la série 3, partie 1. Et nous arrivons enfin à la dernière série de la partie 1, série 4. Ne vous inquiétez pas, après ça ira un petit peu plus vite, c'est un petit peu plus court pour la partie 2. On est toujours en général ? Remobilisez-vous. Allez, c'est OK. En général, je me concentre facilement sur les tâches manuelles. Je répète, en général, je me concentre facilement sur les tâches manuelles. Nous sommes à la série 4. J'ai une bonne mémoire visuelle. Je suis très perspicace. Quand je réfléchis, je ne cherche pas midi à 14 heures. Je vis dans l'instant présent, ici et maintenant. Je dis facilement « venez-en au fait ». Venez-en au fait. Les livres m'apprennent peu, mais l'expérience beaucoup. Pour comprendre quelque chose, j'ai besoin d'en faire l'expérience. Je dors trop. Quand je fais l'amour, je déteste la routine. Ma tension est bonne. Je suis un homme ou une femme d'action. Je bricole beaucoup à la maison. J'ai beaucoup d'activités extérieures. Je pratique des sports à risque. Parachutisme, moto, considéré aussi. Je résous facilement les problèmes. J'ai rarement une envie irrépressible de sucre rapide. De sucre, quoi. J'ai l'habitude de prendre mes repas sur le pouce. Côté activité physique, je ne suis pas très persévérant. Je peux m'entraîner tous les jours pendant 3 semaines et arrêter pendant 1 mois. Je la répète. Côté activité physique, je ne suis pas très persévérant. Je peux m'entraîner tous les jours pendant 3 semaines et m'arrêter pendant 1 mois. Je vis dans l'instant présent. En société, je suis souvent le bout en train. Je ne suis pas très organisée pour rassembler des faits. Je suis d'un naturel très souple. Je suis un négociateur né. J'aime assez me laisser vivre. Je saisis toutes les occasions pour faire du cinéma. J'ai une âme d'artiste. Je suis habile de mes 10 doigts. Question sport, je prends des risques. Je crois au médium. Il m'arrive souvent de profiter des autres. C'est sur ce genre de questions qu'il ne faut pas se laisser embarquer par son ego. Il m'arrive souvent de profiter des autres. Le point de vue des autres m'indiffère. J'aime prendre du bon temps. J'aime surtout les films d'horreur. Je suis fascinée par les armes. Je tiens rarement à mon agenda ou à ce que j'ai prévu. Je me tiens rarement à mon agenda ou à ce que j'ai prévu. J'ai du mal à rester fidèle.
Quand une relation amoureuse est terminée, je tourne facilement la page. Je dépense mon argent sans trop réfléchir. J'ai beaucoup de relations plutôt superficielles. Je suis toujours prêt à modifier mes plans au cas où quelque chose de mieux se présenterait. Je n'aime pas travailler dur pendant longtemps. J'ai besoin que les choses aient du sens ou une utilité. Je suis d'un naturel optimiste. Je vis dans l'instant présent. Je prie uniquement quand j'ai besoin d'un soutien spirituel. Je ne suis pas vraiment quelqu'un dont on dira qu'il a des principes. Je fais ce que je veux, quand je veux. Je ne recherche pas la perfection, je veux seulement vivre ma vie. Économiser, c'est bon pour les gens niais. Fin de la série 4 et surtout, fin de la partie 1. Nous passons à la partie 2. Donc la partie 2, c'est les mêmes préconisations, c'est-à-dire c'est des affirmations, hein, pareil. En revanche, on vous demande de répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce moment, dans le présent, état présent. Alors aujourd'hui, j'entends cette semaine, ce dernier mois-là, ces derniers 15 jours, aujourd'hui, mais pas en général. Allez, c'est parti pour la série 1 de la partie 2. Donc ça va être beaucoup plus rapide, hein, c'est plus court. Donc aujourd'hui, ou en ce moment, je pense que c'est pas mal ça, en ce moment, j'ai du mal à soutenir mon attention et à rester concentrée. J'ai du mal à soutenir mon attention et à rester concentrée. J'ai besoin de caféine pour me réveiller. Mon esprit n'est pas assez rapide. Je ne suis pas très attentif. J'ai du mal à finir quelque chose même quand ça m'intéresse. Il me faut du temps pour assimiler quelque chose de nouveau. Je suis accro au sucre. Ma libido est en baisse. Je dors trop. J'ai un problème d'addiction à l'alcool ou autre. Récemment, j'ai eu un passage à vide sans raison apparente. Je me sens parfois totalement épuisée alors que je n'ai rien fait de spécial. J'ai toujours eu des problèmes de poids. Je ne suis pas très portée sur le plaisir et la bagatelle. J'ai du mal à sortir du lit le matin. Je ne peux pas me passer de cocaïne ou d'amphétamine. Dans la vie, suivre les autres, ça me suffit. On a tendance à profiter de moi. Je me sens à plat ou déprimée. Certains me trouvent trop cool. J'ai rarement quelque chose d'urgent à faire. J'attends toujours que les autres me disent ce que je dois faire. Je ne suis plus capable de réfléchir. Je suis incapable de prendre les bonnes décisions. Fin de la série 1 de la partie 2. Allez, série 2, partie 2. C'est pas le moment de baisser votre vigilance. Restez concentrés. Redressez-vous, étirez-vous, faites rouler vos épaules. Série 2. En ce moment, je manque d'imagination.
J'ai du mal à retenir le nom des gens que je vois pour la première fois. J'ai remarqué que ma mémoire n'était plus ce qu'elle était. La personne que j'aime me dit que je manque de romantisme. Je ne me souviens jamais de la date d'anniversaire de mes amis. Je suis moins créatif. Je suis insomniaque. Mon tonus musculaire est moins bon qu'avant. Je ne fais plus de sport. J'ai besoin de manger gras. J'ai déjà essayé des hallucinogènes ou d'autres drogues illégales. J'ai l'impression que mon corps se détraque. Je respire difficilement. Je ne suis pas souvent gaie. Je suis désespérée. Je parle peu de moi pour éviter que les autres ne me blessent. Je préfère de loin agir seule plutôt qu'au sein d'un grand groupe, surtout quand il est grand. Les autres réagissent plus que moi à quelque chose d'ennuyeux. Je suis d'un naturel soumis et j'abandonne facilement. Il est rare que quelque chose me passionne. J'aime la routine. Les histoires des autres ne m'intéressent pas, il n'y a que la mienne qui compte. Je ne fais pas attention aux sentiments des autres. Je ne suis pas d'un naturel optimiste. Je suis obsédée par mes défauts. Fin de la série 2, partie 2. Série 3, on a bientôt fini. On approche de la fin. Allez. En ce moment, donc série 3 en ce moment, j'ai du mal à me concentrer parce que je suis trop nerveux. Je ne retiens pas le numéro de téléphone. J'ai du mal à trouver le mot juste. Quand je suis dans une situation délicate, ma mémoire me joue des tours. Je sais que je suis intelligent, mais j'ai du mal à le montrer. Mon attention est fluctuante. Je dois souvent relire plusieurs fois un paragraphe avant de le comprendre. J'ai l'esprit rapide, mais j'ai parfois du mal à formuler ce que je pense. J'ai l'esprit rapide, mais j'ai parfois du mal à formuler ce que je pense. Je ne suis pas dans une forme éblouissante. J'ai parfois des tremblements. J'ai souvent mal au dos ou à la tête. Je me sens souvent oppressée. J'ai facilement des palpitations cardiaques. J'ai facilement les mains froides. Parfois, je transpire trop. Parfois, j'ai des vertiges. J'ai souvent des tensions musculaires. J'ai facilement le trac. J'ai besoin d'aliments amers. Je suis plutôt nerveux. J'aime le yoga ou autre forme de méditation parce que ça m'aide à me détendre. Je suis souvent épuisée même après une bonne nuit de sommeil. Je mange trop. J'ai l'humeur changeante. J'aime bien faire plusieurs choses à la fois, mais je ne sais pas par laquelle commencer. Je fais facilement quelque chose si ça va être amusant. Quand c'est ennuyeux, j'essaie toujours d'apporter une touche de piquant. Je suis facilement inconstant, passant du coq à l'âne.
Je suis facilement trop enthousiaste. À cause de mon tempérament impulsif, je m'attire facilement des ennuis. J'aime bien me faire remarquer. Je dis ce que je pense sans me soucier des autres. J'ai parfois des accès de colère, ensuite je m'en veux beaucoup. Je n'hésite pas à mentir pour me tirer d'affaire. J'ai toujours été moins intéressée au plaisir et la bagatelle que la moyenne des gens. Je ne respecte plus les règles. J'ai perdu beaucoup d'amis. Je me lasse assez vite d'une relation amoureuse. Je considère que la loi est arbitraire et dénuée de fondement. Les règles que je respectais auparavant me semblent aujourd'hui ridicules. Fin de la série 3. Série 4. Série 4, j'avais dit une trentaine de minutes et ça fait 36. Partie 2, dernière série. En ce moment, je ne suis pas très perspicace. C'est la première affirmation. C'est pas moi, hein. Moi, ça va. Allez, c'est parti. Série 4, en ce moment, je ne suis pas très perspicace. Respirez. Je ne me souviens pas de choses que j'ai vues autrefois. En ce moment, je suis lent à réagir. Je n'ai pas le sens de l'orientation. J'ai des sueurs nocturnes. Je suis insomniaque. Pour être à mon aise quand je dors, je change souvent de position. Je me réveille toujours tôt le matin. Je ne sais pas me détendre. La nuit, je me réveille au moins 2 fois. Une fois réveillée, j'ai du mal à me rendormir. J'ai besoin de sel, de salé. J'ai moins envie de faire du sport qu'avant. Je suis triste. Je suis un anxieux chronique. Je suis facilement irritable. J'ai des pensées d'autodestruction. J'ai déjà eu dans le passé des idées suicidaires. J'ai tendance à me réfugier dans le monde des idées. Je suis parfois si structurée que j'en deviens inflexible. J'ai une imagination débridée. J'ai toujours peur. Je m'interroge sans cesse sur le sens de la vie. Désormais, je ne veux plus prendre de risques. Ma vie n'a aucun sens et je le vis mal. Fin de la série 4 et de la partie 2. Donc fin du test. Fin du test. Bon, c'est un petit peu long, hein. Voilà. Je vous invite à me partager vos résultats. Donc moi, j'ai besoin de résultats chiffrés, donc quantitatifs, pas qualitatifs. Savoir à quelle affirmation vous avez répondu oui. Moi, j'en ai pas besoin. Voilà. Si vous voulez partager, il n'y a pas de souci, je serai à votre écoute, mais j'ai surtout besoin du quantitatif. Eh bien, je vous invite à me partager vos résultats, alors soit par mail ou par SMS, ou vous me passez un coup de fil, pour que je puisse vous donner l'interprétation précise en fait de votre profil dominant et si j'identifie une ou plusieurs carences. Voilà. Eh bien, j'espère que ça va aller pour vous, que ça s'est pas trop mal passé. Je vous invite à réécouter si vraiment c'était compliqué pour vous, si ça allait trop vite, s'il y a des phrases que vous n'avez pas eu le temps de comprendre ou d'intégrer, des choses
voilà, pas comprises, n'hésitez pas à revenir dessus, c'est pas un souci. Le tout est de rester spontané en fait. Voilà, c'est la seule petite, la seule préconisation en fait, hein. Je vous souhaite une belle journée, ou une belle soirée, ou une belle nuit. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous. Et bien, à plus tard.